Transformers Exhaust est une nouvelle figurine pour la gamme Earthrise de cette année. C'est plus précisément une figurine en vente exclusivement sur Internet. Il fait partie de la gamme Select, ou plus précisément War for Cybertron Trilogy Select. Cette gamme est constituée uniquement de repeints. Exhaust, qui est-il? C'est une figurine à la base qui est inspirée d'un repeint de Wheeljack dans la gamme Diaclone des années 70-80. Il a été introduit pour la première fois dans la gamme Masterpiece et il revient une deuxième fois, enfin, dans la gamme Génération. Les couleurs rappellent assez une certaine marque de tabac qui sponsorisait la voiture à l'époque dans les années 70. Aujourd'hui, ils ont gommé, redesigné tous les coloris pour qu'il n'y ait plus de problème. Exhaust n'est pas un Decepticon exactement, c'est un chasseur de primes. C'est une nouvelle faction, c'est une nouvelle équipe qui a été introduite cette année avec Earthrise et déjà un petit peu avec Siege l'année dernière, mais uniquement dans le jeu de cartes. Le jeu de cartes avait présenté cette nouvelle faction avec un nouveau logo qu'on retrouve sur Exhaust. Donc c'est un mélange de Autobot, de Decepticon et un nouveau design. C'est la première figurine à porter ce symbole. Et donc cette année, on a de nouveaux chasseurs de primes, dont Double Dealer et aujourd'hui Exhaust. Exhaust est une voiture de course qui roule très très bien sur des sols plats. Il a quelques logos, notamment Exhaust, Bandit. Exhaust est d'ailleurs mal orthographié. Un petit clin d'œil à Takara qui n'orthographie pas tout le temps bien les mots anglais sur les figurines. On a quelques décos sur le côté. Exhaust 598. On a un chiffre 7 avec des dés, donc très associé au jeu, au casino et donc à la contrebande en général. Il a un petit accessoire qui est ce lance-missile. Il ne tire pas de missile à proprement dit, et donc il peut se monter sur le toit comme ceci. On a aussi quelques ports à l'arrière qui nous permettent d'ajouter les fameux Blast Effect des Battlemaster pour qu'ils puissent aller totalement très très vite. Donc voilà, des très beaux détails sur le mode véhicule et on va passer tout de suite en mode robot. On va essayer de le transformer, sinon on va le couper au montage. Ah, écartez les bras. On écarte les bras, comme ceci. On peut déjà sortir la tête qui est déjà un nouveau design par rapport à Wheeljack. Donc c'est pas juste un repeint de Wheeljack, ce personnage a une nouvelle tête. Une tête avec un viseur un peu plus menaçant et qui rappelle le logo des Decepticons. Et c'est fini. Voilà donc notre figurine en mode robot. Donc il a son accessoire qu'on peut lui fixer sur n'importe quel port, soit à la main ici. On peut lui fixer, moi j'aime bien de temps en temps fixer sur le côté. Et enfin on peut lui fixer à l'épaule, comme la figurine originale. Beaucoup d'articulations, il a légèrement les pieds qui peuvent pivoter, j'en ai un qui était bloqué mais voilà. Donc ça permet une bonne posabilité de la figurine, très bien articulée. Et on voit bien avec cette nouvelle figurine le super logo de la gamme des chasseurs de primes qui s'appelle les mercenaires. Mais oui, c'est pas chasseurs de primes, c'était mercenaires. On va faire une comparaison rapide avec Wheeljack. Wheeljack qui n'a pas exactement le même blanc. La couleur de Wheeljack est un peu plus usée, alors que le blanc de Exhaust est un peu plus clean. Mais sinon, ce sont les mêmes figurines, c'est juste la tête qui change. Et aussi les tatouages et les décorations qu'il y a sur la voiture qui sont différents sur Exhaust. Exhaust a exactement les mêmes fonctionnalités que les figurines War for Cybertron, Siege et Earthrise, c'est-à-dire qu'il y a des petits points pour mettre les fameux Blast Effect de la gamme Battlemaster, des Battle Damage, il peut se faire tirer dessus, il peut exploser dans tous les sens sur la jambe et dans l'épaule. En parlant de Battlemaster, on peut l'équiper d'un bouclier comme Slitherfang sur le bras ou sur n'importe quel port. Il a pas mal de petits ports sur lui pour ici, ici et de mémoire dans le dos aussi pour ajouter des armes dont les Battlemasters. Bien sûr, les Micromasters peuvent aussi être utilisés avec les figurines de luxe.
Donc ici, il est armé d'un canon. Exhaust peut aussi être assemblé avec les figurines de la gamme Siege et Earthrise qui permettent de faire des armures. Ce sont de mémoire les modulateurs. Côté Decepticons, dans la gamme Siege, on avait Brunt. Et côté Earthrise, on a déjà Grispit et Airwave arrivent très bientôt. Exhaust a des ports au niveau du dessous des pieds, au niveau des bras, et aussi un port dans le dos qui permet de lui rajouter un sac à dos, comme pour celui de Brunt. Voilà, on finit avec le verdict. C'est une très bonne figurine. C'est un chasseur de primes, donc ça change un petit peu d'avoir des personnages comme ça dans la collection. Le design est très bien fait. Personnellement, j'ai pas vu de problème de contrôle qualité ni pour ma figurine ni en gros sur internet. Figurine très bien pour renforcer les Decepticons et figurine qui rend hommage à une figurine Diaclone que certains fans G1 apprécieront. Si certaines des figurines dont Exhaust vous plaisent, sachez que j'ai mis les liens Amazon des figurines actuellement disponibles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et également de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos automatiquement. A bientôt pour une prochaine vidéo.